Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les auditeurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, lui qui nous donne le souffle, les mouvements, l'être. À lui soit la gloire à jamais. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot. Nous continuons notre étude du livre d'Apocalypse. Là, nous allons prendre le chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, premier verset. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Merci, je vois le livre scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant, verset 2, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Apocalypse 5, 1 à 5. Nous allons expliquer les livres scellés de 7 sceaux. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons quand même des lumières en rapport avec ces livres scellés de 7 sceaux. Mais ces livres a posé problème les années précédentes. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur qui fait que la lumière puisse se manifester au fur et à mesure que nous avançons. Donc, d'où nous venons, là où nous venons plutôt, on n'avait pas la grande lumière. Mais la lumière que nous avons actuellement, c'est la grande lumière par rapport à la première. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre abattue par ses serviteurs, tous qui ont touché les livres scellés avant nous, les années 1700, 1800, 1900, des hommes comme des prophètes Branham, William Marion Branham, et aussi nos pères, que le Seigneur les bénisse, des hommes comme Harold de Frank, que le Seigneur les bénisse,
puisqu'ils ont laissé des lumières qui nous ont permis d'approfondir cette matière. À Christ seul soit la gloire. Alors, les livres scellés, nous disons que, avant tout, les livres n'étaient pas scellés. Mais les livres deviendront scellés. Lorsque Dieu fit les jardins d'Éden, nous dirons que les jardins d'Éden étaient un livre scellé. Mais Dieu ouvrit les jardins pour introduire l'homme. Donc, mais après les péchés de l'homme, nous voyons que Dieu avait placé les chérubins. Nous prenons cette écriture pour plus de précision. Genèse chapitre 3, nous prenons le verset 24. Écoutez ce que déclare l'écriture. Genèse 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Voyez, c'est en ce moment que nous disons que les livres étaient fermés. Voyez, les livres étaient scellés. La pensée du livre cache la pensée de la rédemption. Perdre les livres, c'est perdre aussi la rédemption pour toute l'humanité. C'est pourquoi vous allez voir que Jean était en train de pleurer. C'est là où j'aimerais dire que le livre scellé n'est pas uniquement un livre de jugement. C'est faux. Puisque si ce livre n'était qu'un livre de jugement, Jean ne pouvait pas pleurer pour ça. Mais si Jean pleurait, c'est puisqu'il voyait la pensée de la rédemption dans ces livres-là. C'est très très important. Mais au contraire, lorsqu'il faut parler du livre scellé, nous devons toujours dire que les livres scellés incarnaient toute la pensée de Dieu. Les livres scellés incarnaient les programmes de Dieu. Dieu, dans son programme, il devait manifester un peuple, mais pour la paix de ce peuple, il devait juger l'ennemi. C'est ça le programme de Dieu. C'est pourquoi dans les rouleaux du livre d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, vous allez comprendre que le Seigneur exprima sa pensée qui était dans les livres. Quelle était cette pensée? Gracier son peuple, la rédemption de son peuple, ainsi que les jugements. Ésaïe 61, versets 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. B. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du centre et une huile de joie au lieu de deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de sa gloire. Merci. Quand on appelle Israël plantation, voyez la pensée de la vigne de l'Éternel, Isaïe 5. Donc nous comprenons par là qu'il est question de la délivrance du peuple et du jugement. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi les livres scellés, nous l'expliquons comme étant la pensée de Dieu. Un livre exprime une pensée. Les livres, c'est la pensée de l'auteur. Et l'Éternel est comme l'auteur d'une pensée, l'auteur de la rédemption, l'auteur du jugement. Et il avait planifié sa pensée. C'est ce que nous appelons les livres. Les livres scellés, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Et cela n'est pas un livre physique, mais nous sommes dans le symbolisme. Dans le symbolisme. Voyez, c'est très très important. Lorsque Samson proposa l'énigme aux Philistins, à vrai dire, cette énigme-là était un livre scellé. C'est très très important. Voyez, très très important. Et aussi longtemps qu'il n'y avait pas ouverture de ces livres-là, la femme courait des dangers de mort. C'est pourquoi cette femme pleurait. Voyez, la femme pleurait. Les pleurs de cette femme-là conciliaient ça avec les pleurs des gens. Vous voyez, mais la femme deviendra tranquille lorsque l'explication sera donnée. Donc, quand l'explication de l'énigme est donnée, là nous disons que le livre est ouvert. Mais ce livre qui est ouvert, ça gracie la femme, c'est-à-dire la condamnation n'est plus pour la femme. Mais vous allez voir, la condamnation ira chez les autres. Voyez, les 30 Philistins qui vont périr, c'est eux qui seront jugés. Donc là, nous disons, dans cette énigme qui était un livre scellé, il y avait la grâce, mais il y avait aussi les jugements. Lorsque le livre sera ouvert, l'énigme aura une explication claire, la femme sera sauvée et il y aura un autre groupe qui sera condamné. C'est là où nous disons que le livre scellé, c'est le livre de la rédemption, mais c'est aussi le livre qui cachait les jugements. C'est là où nous disons qu'il faut différencier la pensée du contenu du livre, ce qui est écrit dans les livres. Il y a aussi la pensée sur les sceaux. Il y a les livres et les sceaux. Donc il y a des choses qu'il faut toucher. Les livres avaient les écrits et les livres étaient scellés. C'est très très important. Alors, quand on parle sur les codes, les sceaux, ce ne sont pas des sceaux à usage de lavage. Donc les sceaux qu'on utilise dans la douche, dans la cuisine, rien à voir avec les sceaux dont nous sommes en train de parler. Mais les sceaux ici, vous allez remarquer dans la pensée du livre, ce sont des fermetures. Les livres scellés, c'est-à-dire c'était un livre fermé. Donc ces livres-là avaient la nature du rouleau. Un rouleau qui n'avait pas un seul sceau, mais un rouleau aux 7 sceaux. C'est ça. Les livres étaient écrits en dedans et en dehors. Je reprends la pensée de l'écriture. Je vis dans la main droite de celui qui était assis
sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Merci. Le livre avait des écrits en dedans et en dehors. Voyez, quand nous parlons du dedans, nous voyons un peuple. Quand nous parlons du dehors, nous voyons aussi un peuple. Le dedans, c'est l'Église. Le dehors, c'est Israël. Donc là, nous prenons un peuple qui est au dedans. Là, il faut comprendre que Jésus parlait en parabole lorsqu'il était à l'extérieur, mais lorsqu'il allait au dedans, vous allez remarquer qu'il expliquait la chose. Voyez, donc les dedans, c'était pour ces disciples que nous appelons l'Église, la communauté messianique. Mais les écrits de dehors, c'est pour ceux qui étaient en dehors. Voyez, c'est très très important. Cette pensée-là, il faut comprendre ça aussi lorsqu'on explique les problèmes de l'enlèvement. Je prends les livres de Matthieu, nous allons expliquer les dedans et les dehors aussi là-bas. Matthieu chapitre 8, versets 11 à 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents. Matthieu 8, versets 11 à 12. On a expliqué ceux qui sont entrés, c'est l'Église, c'est ça l'enlèvement. Où nous serons assis avec le Seigneur comme Abraham, voyez, mais il y aura aussi Isaac et il y aura Jacob, voyez. Donc, les prophètes et nous, les Éphésiens 4, voyez. Donc, là, les deux fils représentent les amis de l'époux. Abraham lui-même sera là comme étant le véritable époux et ses fils à ses côtés seront là comme étant ses amis, les prophètes et nous autres. Voyez. Mais lorsque les peuples entrent, ceux qui entrent, c'est l'Église. Mais de l'autre côté, on dit, les fils du royaume seront dehors, seront jetés dehors. Là, nous touchons la pensée d'Israël. Donc, nous comprenons que la pensée du dedans, c'est un rapport avec l'Église. Les écrits du dehors, c'est un rapport avec Israël. C'est là où nous touchons la pensée de la loi et de la grâce. Donc, Ésaïe chapitre 8, verset 20. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Malgré ce qui est dehors qu'on peut apercevoir, mais le salut était dans ce qui était dedans. C'est ça. C'est là où nous disons que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez, c'est pourquoi Israël avait la loi, mais ne pouvait pas être sauvé. Il fallait la portion qui restait. C'est pourquoi le frère Paul pouvait dire qu'ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Voyez, c'est pourquoi il y avait les autres tribus qui ne pouvaient pas se reposer. Il y a un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saül, vainqueur des Ammonites, Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous
et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Vous voyez, Israël était sous la domination. Quand vous descendez jusqu'au verset 5, vous allez comprendre que c'est mieux de lire ça pour faciliter la compréhension. Les anciens, verset 3, de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messages dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saoul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Vous voyez les pleurs des gens. Et voici Saul, revenait des champs derrière ses baies. Il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avait dit c'est de Jabès. 6. Dès que Saul y entendit ces paroles, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Voyez. 7. Il prit une paire de baies et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saoul et de Samuel aura ses baies traitées de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Voyez. C'est dans cette histoire, on cherchait aussi qui marchera pour nous. Il était question de qui marchera pour nous. Donc cette question ici, les soucis ici, c'est les mêmes soucis que Dieu avait dans Isaïe 6. Qui marchera pour nous? C'est ça, en d'autres mots, qui est digne. Voyez. Et remarquez Saoul qu'on a méprisé, mais il était devenu glorieux après la victoire. C'est ça Jésus-Christ méprisé dans la chair. Mais après la victoire de la croix, il va recevoir les honneurs. Pourquoi? Il a affronté la mort. Vous comprenez? Donc là, Saul était bel et bien le type du Seigneur Jésus-Christ. Donc, très souvent, les gens voient Saoul seulement comme étant la loi, l'incarnation du mal, les rois infidèles, mais malgré ses faiblesses, vous voyez toujours cet homme comme loin de l'Éternel, étant le reflet du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette question, vous voyez, ici, on cherchait un homme qui devait arrêter les pleurs du peuple. Et vous voyez même, on a demandé la trêve de 7 jours, ramener ça avec l'explication de l'énigme, c'était la trêve était de 7 jours. Donc l'histoire se répète en quelque sorte. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Donc, la voix de l'ange puissant, en quelque sorte, face à ces défis-là, l'ange disait qui est digne. Donc, Dieu cherchait un homme qui devait relever les défis contre l'ennemi. Vous comprenez? Donc, quand Saoul, Goliath plutôt, lançait les défis, en ce moment-là, en Israël, on cherchait un homme. Face à ces défis, donc Dieu disait qui est digne? Qui est digne? Vous voyez, Goliath cherchait un homme. Hein? Quand il cherchait un homme, indirectement, les défis là revenaient en Israël. Israël aussi cherchait un homme. Vous voyez, c'est en ce moment-là que la voix retentissait. Qui est digne? Dieu disait aussi qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc c'est la même pensée. Mais nous voyons là-bas que Saoul était incapable, ni ses fils, plutôt les frères de David. Vous voyez, la loi était incapable, ainsi que les prophètes. Mais nous voyons David danser
arcans-là étaient venus comme les quatrièmes. On va insister sur ça. Donc, ici, nous voulons seulement dire que l'ange puissant qui criait, c'est l'Éternel lui-même. Qui est digne, cette voix-là, là, c'est l'Éternel comme un héros. Il criait pour exprimer la volonté de Dieu. Voyez, lorsqu'il y avait la lecture des annales, on envoyait quelqu'un parler au nom du roi. Et un héros devait crier pour que les gens puissent l'entendre. Il représentait les rois. Il faisait la lecture de la pensée du roi. Donc, ici, nous disons que l'ange puissant, c'est le Seigneur lui-même. Et j'ai vu un ange puissant qui criait. Cet ange-là qui criait n'est pas différent de l'ange de l'Apocalypse 10. C'est le Seigneur lui-même. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il y a deux choses, deux mouvements là-bas. Ouvrir les livres et rompre les sceaux. Ouvrir les livres, c'est par rapport au mystère caché dedans, dans les livres. Et rompre les sceaux, c'est par rapport aux 7 sceaux qui étaient dehors. Donc voilà ce que nous devons comprendre dans cette histoire. Donc, retenez cela, que les livres étaient écrits en dedans et en dehors, et les livres étaient scellés des 7 sceaux. C'est ça. Donc, le verset 2 est expliqué. Nous disons que l'ange puissant qui criait, c'est l'Éternel lui-même. C'est aussi la pensée de l'ange de l'Apocalypse 10. C'est lui l'ange puissant. Il criait d'une voix forte. Cet ange-là, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, qui est digne? La question posée, c'est qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alors, par principe, retenons que aucun homme n'est capable de répondre à la question de Dieu. Très souvent, à la loi au témoignage, quand Dieu pose une question, il revient lui-même pour répondre à cette question. C'est ce qu'avait fait Samson. Il va poser la question de l'énigme. Mais pendant les 7 jours, personne n'a pu répondre à sa question. Mais lui-même reviendra le 7e jour pour expliquer l'énigme. C'est ce que nous disons, Dieu a posé la question dans la loi. Donc la loi, c'est une question et la grâce, c'est une réponse. Donc il est venu le soir pour répondre à la question posée le matin. Donc voilà la compréhension que nous devons avoir. C'est pourquoi, quand nous lisons, nous touchons Apocalypse 5, verset 3. Écoutez ce que dit l'Écriture. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Voyez, personne. C'est-à-dire, cette histoire de la rédemption n'est pas l'apanage des hommes. Ça concerne Dieu seul. Donc, le pouvoir de la rédemption était dans sa droite. Voilà pourquoi personne dans les ciels. Quand on dit personne dans les ciels, c'est-à-dire excepté celui qui était assis sur les trônes. C'est ça la compréhension. Sinon, nous allons dire maintenant, lui maintenant qui vient, c'est lui qui répond à cette question, il vient d'où? Ça va aussi créer un problème. Mais ici, quand nous disons personne au ciel, c'est-à-dire excepté. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on dit de Jésus que tout lui est soumis. Mais on dit toujours excepté, c'est lui qui lui a donné les pouvoirs. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi Pharaon avait bien précisé la chose en disant que tu es Seigneur et maître de l'Égypte. C'est le trône qui me différencie de toi. Donc c'est le trône qui faisait la différence entre Joseph et Pharaon. Et nous disons également aussi que le Père reste supérieur au Fils. Donc cette différence, nous l'établissons par rapport aux attributs, mais dans le sommet de la révélation, nous savons que moi et le Père, nous sommes un. Donc ce qui est un est indivisible. Voilà pourquoi nous disons, l'Écriture déclare que l'Éternel
le Seigneur ton Dieu est l'unique. Vous voyez? Donc là, nous prenons l'unicité. Vous voyez? C'est ça la différence que nous devons retenir. Alors, comprenez que personne dans les ciels, vous voyez, personne n'est dans les ciels, sur la terre, même sous la terre. Donc, même parmi les morts, même parmi les vivants, il n'y a personne qui soit capable. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que la réponse ne pouvait que provenir du trône. Il fallait que les trônes répondent à cette question-là. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Même regarder les livres, ça demandait la capacité. Vous voyez? Donc là, nous allons aussi éclairer une pensée absurde que les gens amènent dans cette histoire, que Jean n'avait pas regardé dans l'eau. S'il avait regardé dans l'eau, il devait voir les crocodiles. Vraiment, ça, c'est une interprétation particulière, c'est une aberration. Donc, c'est vraiment une imagination. Je vous dis, les crocodiles ne peuvent pas ouvrir les livres, puisque les crocodiles ont aussi la nature du roi, comme les lions. Et donc, c'est une contradiction. Donc, comprenons que les livres ici parlaient du problème de la vie. Vous comprenez? C'est comme le fils des prophètes qui était allé travailler. Il avait l'âche, mais à un certain moment, par mégarde, en coupant, l'âche va tomber dans la rivière, dans les fleuves. Donc là, le fleuve qui récupère l'âche, c'est ça l'Éternel qui prend, en quelque sorte, qui retire à Adam les capacités. Vous voyez? Et il faut que les prophètes interviennent pour retirer l'âche. Vous voyez? Là, il est question de la mort de Jésus-Christ dans cette histoire-là. Donc, sans la mort de Jésus-Christ, les livres ne devaient pas s'ouvrir. Alors, il faut retenir qu'on parlait sur les livres étaient fermés et il y avait les 7 sceaux. Il y a ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux. C'est qu'il y a en quelque sorte des fermetures là-bas. J'aimerais donner une lumière avec Daniel pour que nous comprenions cela. Daniel chapitre 6. Il y a une pensée là-bas en rapport aussi avec les livres scellés. Daniel condamné dans la fosse au lion, il était là aussi comme l'écriture, la pensée de Dieu cachée. Il était là aussi comme un peuple dans la détresse. Daniel chapitre 6. Lisez bien la parole. Il y avait 2 obstacles qu'on devait franchir pour que Daniel puisse sortir. La Bible dit ceci. Nous prenons les versets. Le verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Non, nous prenons le verset 12. Puis il se présenta devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera ses prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit à Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu compte de toi, roi, ni de la défense que tu as écrite.
il fait sa prière 3 fois du jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit immuable et révocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance le délivre. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Vous voyez, on introduit Daniel, on ferme les trous. Quand on ferme les trous, vous allez remarquer, on va prendre encore l'anneau en place. C'est-à-dire, ouvrir les livres n'était pas difficile. Mais ce qui était difficile, premièrement, c'est rompre les sceaux. C'est ça le problème. Les livres fermés, on a enroulé. C'est ça le rouleau qui est enroulé. Ça peut être déroulé facilement. Mais les sceaux là posent problème. Ça dit, première fermeture, c'est la pierre. Et secondement, c'est les sceaux. Ça dit, le grand problème, c'est les sceaux là. Si on enlevait seulement les sceaux, le tout deviendrait facile. Vous voyez, on a mis la pierre et on dépose l'anneau royal. Les livres fermés, première fermeture, mais on place les sceaux. C'est ça le problème. On ferme les livres, dès qu'on roule, c'est déjà fermé. Mais on place encore les sceaux. Le grand problème, c'était les sceaux. C'est ça que nous appelons les secrets. Donc voilà, chers frères, ce que nous devons comprendre. Que le grand problème était rompre les sceaux. Rompre les sceaux. Voyez. Et personne ne pouvait regarder les livres. Apocalypse 5, verset 3. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. 4. Je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Jean plairait. Verset 4. Les plairs de Jean. Pourquoi Jean plairait? Jean plairait puisque la rédemption n'était pas possible aussi longtemps que les livres étaient fermés. Ces plairs-là, il faut voir ça, les plairs des habitants de Jabès. Voyez, aussi longtemps qu'il n'y avait pas un sauveur, il devait plairer. C'est ça la condition d'Adam après la chute, jusqu'au temps où Jésus était venu. Voyez, c'est vrai, quand Jésus était venu, il a trouvé l'humanité dans la désolation. Voyez, il a trouvé l'humanité dans la désolation. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, les plairs des gens, ça parlait de la désolation de l'humanité. Comment est-ce que l'humanité était dans la désolation? Donc, c'est ce que nous devons comprendre avec les plairs des gens. C'est ce que nous avons expliqué avec les habitants de Jabès. Donc, les plairs, c'est tout le temps où le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. C'est pour lorsqu'il ira chez Jairus, vous voyez, il a trouvé les gens en train de pleurer. Donc, à vrai dire, quand Jésus était venu, il avait trouvé les gens en train de pleurer. Tous ces plairs-là, on les met en quelque sorte, on les explique dans les symbolismes avec les plairs des gens.
Donc les pleurs des gens, c'est la désolation de l'humanité, le chaos de l'humanité après la chute de l'homme. Donc, c'est ça. Mais remarquez, lorsque Jean pleurait, Apocalypse 5, verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Vous voyez, et l'un des vieillards, verset 5, me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Vous voyez, il y a ouvrir les livres, c'est lorsqu'on enlève la pierre. Les 7 sceaux, c'est lorsqu'on enlève l'anneau. Vous voyez, il y a des choses là-bas. Ouvrir les livres et rompre les sceaux. Les sceaux sont rompus lorsqu'on enlève l'anneau là. Et secondement, il y a des ouvertures, des fermetures plutôt. Il faut d'abord enlever l'anneau et puis enrouler la pierre. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça la pensée qu'il faut marier. Donc là, nous disons que Jean pleurait, mais il dit un consolateur. La Bible dit l'un des vieillards. L'un des vieillards. L'un des vieillards là joue quel rôle? Il présente les lions de la tribu de Juda. Remarquez, lorsque Jean présentait Jésus, voici l'agneau. Vous comprenez? Jean était les prophètes, Jean était aussi les pères qui présentaient les fils. C'est pourquoi nous disons que les vieillards, c'est d'abord les ministres, mais si nous transcendons, nous disons encore c'est Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui avait dit, avant que Jean présente aux hommes, mais c'est Dieu qui avait dit, celui-ci est mon fils. La présentation part du fils, ensuite, Jean comme serviteur va présenter. Donc là, nous disons que l'ange a double identité. Il parlait de Dieu lui-même qui devait présenter le Fils. Le Père devait présenter le Fils. Et secondement, nous disons que dans la pensée doctrinale, c'est le ministre qui présente le Christ. Vous voyez, c'est cette présentation qui amènera la consolation. C'est pourquoi cette présentation n'est pas seulement simple présentation, mais pour nous, c'est toute une prédication. C'est comme Jean 19, 5 qui dit « Voici l'homme ». Voici l'homme. Voyez. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous disons au peuple, voici l'homme. C'est là où nous disons que l'objet de la prédication, c'est amener Christ dans le cœur du croyant. Donc, nous ne présentons que Christ lorsque nous prêchons. Voici l'homme. Voyez. Donc, c'est très, très important. Donc là, il y avait présentation des lions de la tribu de Juda. Celui qui les fait, c'est le Père. Comme celui qui est présenté, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est Juda, c'est que celui-là prend aussi la nature de Jacob. Or, le véritable Jacob, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Et nous descendons en disant que ce que fait les vieillards, c'est ça l'œuvre du ministère. Très souvent dans la vie du peuple, il y a des circonstances qui amènent les pleurs. Mais le ministre est là comme étant mandataire céleste. Le ministre est là comme étant conseiller de Dieu, comme étant un envoyé de Dieu. Il est là pour amener la consolation par sa prédication. Donc autour de nous, il y a des gens qui pleurent. Dans l'église, le peuple pleure, mais le ministre, c'est un ange pour dire ne pleurez pas, pour présenter le Fils, afin que Jean arrête de pleurer ou le peuple arrête de pleurer. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Vous voyez, ne pleure point là, quand il faut bien regarder ça, vous allez voir qu'il y a aussi la pensée de ne crains point. Apocalypse chapitre 1er,
on avait évoqué cette pensée-là. Verset 18. Apocalypse 1, 18. Et les vivants, j'étais mort. Et voici, on commence par le verset 17. Quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Voyez cette pensée-là. C'est une pensée de consolation. Donc celui qui était là, il était dans la crainte, dans la désolation. Mais la main lui dit, ne crains point. Donc nous avons déjà dit que lorsque la main parlait, touchait Jean, cette main-là, la main du Seigneur, c'est le ministère. Donc le ministère vient pour consoler, pour fortifier. Voyez, c'était par la main. Mais quand nous allons de l'autre côté là-bas, au lieu qu'on parle de la main, on va parler du vieillard. Donc le vieillard a la même signification que la main. Donc c'est l'œuvre du ministère pour dire ne crains pas. Vous voyez, ne crains point. Donc ici on dit ne pleure pas. Donc le ministère doit amener la consolation, non pas amener la crainte dans la vie des gens, le désespoir. Là, nous nous comportons comme les 10 qui étaient allés à Cana, mais sont venus pour décourager les peuples pour qu'ils n'entrent pas dans la terre. Donc, tous les faux prophètes qui nous entourent, ils sont là pour décourager les peuples. Et nous devons être comme Josué et Caleb pour amener les peuples au repos dans les ports désirés. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. C'est ce que nous sommes en train de dire. Voici les lions de la tribu de Juda. Voyez, les pleurs doivent s'arrêter puisqu'il y a un homme qui a vaincu. C'est pour la prédication de la croix, c'est une prédication qui doit fortifier les peuples, donner l'espérance. Les rejetons de David, il est rejeton de David, il faut voir ça dans sa généalogie. Luc 3 par rapport à Joseph, la généalogie selon Matthieu chapitre 1er par rapport à Marie. Donc là nous voyons, on les présente toujours descendants de David. Mais par rapport à Marie, sa mère, là on les présente comme roi dans les livres de Matthieu. Donc c'est très très important. Alors, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Ici également, nous voulons toucher une pensée. Quelle est la pensée que nous voulons toucher? Nous voulons dire que lorsque on parle sur les livres scellés, il y a aussi débat autour de l'action de l'agneau. Vous voyez, il a ouvert les livres à la croix, il a ouvert les livres après la croix. En considérant cette écriture ici, Apocalypse 5 dit clairement qu'il a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Là, nous disons l'agneau comme immolé qui s'est présenté avait d'abord vaincu à la croix et puis il vient maintenant pour ouvrir les livres. Vous voyez? Mais quand nous prenons d'autres pensées, vous allez comprendre que les livres étaient aussi ouverts à la croix. Vous comprenez? C'est très très important. À la croix. Et remarquez là, celui qui rompt les 7 sceaux, ce n'est pas les lions qu'on a présentés. On y reviendra, mais il est question de l'agneau. On viendra pour continuer dans cette portion-là. Mais nous disons seulement
dans certains contextes, les sceaux ont été rompus à la croix. Là, nous prenons l'exemple de Jéricho. Quand Jésus mourait, son corps représentait la ville de Jéricho. C'est que Josué chapitre 6, 1 à 2, Jéricho barricadé et fermé, c'est ça les livres scellés. Voyez, Jéricho qui était barricadé, on peut lire ça. Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé. Vous voyez les deux pensées là? Livre fermé et scellé. Jéricho était fermé et barricadé. Vous voyez? C'est très très important. Jéricho était fermé par rapport à ses portes. Barricadé, c'est-à-dire même autour de ça, on a mis des choses pour empêcher l'accès. C'est ça la pensée du livre qui est fermé et scellé. C'est ça la pensée du trou qui est fermé et on met encore l'anneau du roi. Voyez. Donc, pour toucher les contenus, pour enlever même la pierre, il faut d'abord commencer par cet anneau-là. Donc, cette pensée-là, c'est ce que nous expliquons. C'est-à-dire, la Bible telle qu'elle est là, ça reste toujours fermé. Il faut avoir la révélation pour ouvrir ça. Mais si nous pouvons ouvrir ça, lire et comprendre, détailler la pensée, c'est puisque les sceaux ont été rompus. Voyez, la chose difficile, ce n'était pas ouvrir les livres. La chose difficile, c'était rompre les sceaux. C'est-à-dire, ce que Christ a fait, c'était rompre les sceaux. Et ce que nous faisons, c'est ouvrir les livres. Quand nous nous mettons là-bas pour exprimer la pensée de Dieu, c'est-à-dire là, on ne rompt pas les sceaux, les livres n'est pas scellé, mais nous ouvrons, nous déroulons. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, ce qui était difficile, c'était rompre les sceaux là. Mais l'agneau l'a fait. Vous voyez ce que nous devons comprendre. Donc là, nous sommes en train de dire que ce n'était pas les lions qui a fait ce travail, mais c'est l'agneau. Et nous terminons en disant que dans certains contextes, on explique les livres être ouverts à la croix. Mais il y a aussi d'autres contextes, les livres être ouverts après la croix. Vous voyez, les livres ouverts à la croix, nous disons, lorsque Jésus mourait à la croix, il était Jéricho. Dans ces contextes-là, nous disons que Jésus-Christ est comme Jéricho. Lorsqu'il mourait, en quelque sorte, Jéricho était tombé. C'est ça l'ouverture des livres. Voilà pourquoi Rahab devait être sauvée. Donc là, les pleurs des gens s'arrêtent. Si nous prenons aussi la pensée de Jérémie 32, lorsque les contrats étaient mis dans les vases, vous voyez, Jérémie chapitre 2, les vases contenant aussi les contrats, ça parlait aussi du problème du livre scellé. Mais vous allez remarquer là-bas, les contrats étaient comment? Pour avoir accès au contrat, puisque quand on a accès au contrat, on aura accès aux champs. Or, les champs là, c'est tout un peuple. Vous voyez? Pour avoir les champs, qu'est-ce qui donnait le pouvoir de posséder les champs? C'est les contrats. Mais où étaient les contrats? Les contrats étaient cachés dans les vases. Il fallait que les vases soient brisés. Or, quand les vases est brisé, là, directement, c'est la croix. Donc, c'est ça même l'ouverture du livre. C'est ça même la chute de Jéricho. C'est que là, l'ouverture du livre est regardée à la croix. Donc, on ne peut pas refuser cette pensée-là. Puisque là, ça permet que vous ayez les contrats et facilement, on peut maintenant avoir accès aux champs. C'est-à-dire racheter tout un peuple. Vous voyez, c'est ça. Mais quand nous touchons la pensée de l'Apocalypse, l'agneau porte des meurtrissures, il vient
Là, nous disons c'est après la croix. Donc voilà comment est-ce qu'il faut bouger avec l'écriture, non pas rester statique. C'est question de comprendre. L'essentiel est que par sa mort, Jésus-Christ a vaincu et pouvait ouvrir les livres. Donc voilà ce que nous devons comprendre comme étant des enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On viendra continuer avec le verset 5. Voilà, chers frères, ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur pour partager avec vous. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Jean Bosco Mbombi Akanda, de l'église des Saints de Massina, quartier 3, avenue Locali numéro 22, Kinshasa, RDC. Contact et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Bénissez notre site évangile-éternel.com. Évangile-éternel.com, c'est ça notre site qui vous permet d'être en contact avec les éminents orateurs, qui vous permet d'écouter la sagesse de Dieu infiniment variée. C'est ici que vous aurez droit à toutes mes prédications et enseignements pour votre édification. Faites la promotion de ces sites afin que plusieurs en prennent connaissance et que plusieurs puissent en profiter. Bénissez ces sites pour que les hommes de Dieu soient également soutenus. Bénissez ces sites, bénissez aussi les hommes de Dieu que nous sommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous avez les coordonnées. Ces coordonnées-là que j'ai données, ces numéros-là, c'est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes là disposés pour répondre à toutes les préoccupations, à toutes vos questions en rapport avec notre exposé. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.